Bonjour, Bonjour, s'il vous plaît, présentez-vous. je m'appelle Amaba, élève de la 12e année au groupe scolaire Bademba Fofana. J'ai 18 ans. Ok, Amaba. Oui, Ok, Amaba, on vous a vu sur les réseaux sociaux oui. et faire des reportages. Vous souhaiterez être journaliste. Et expliquez-nous comment vous avez commencé tout ça. Déjà, je peux dire que j'ai commencé à bas âge. Et avec la presse, le petit journal à l'école, j'ai commencé à bas âge. Et une fois que j'étais au collège, voilà, j'ai commencé le reportage du football en classe de 9e année. Donc je peux dire que j'ai commencé à bas âge, j'ai aimé la chose et j'ai opté pour la chose. Ok. Et comment ça se passe? Les études et dans le... Bon, les études et tant d'autres, ça va. Je pense bien qu'il y a un bon équilibre. Parce que déjà à l'école, avec le petit journal La Presse, et après la presse, voilà, les informations dans les salles, les cours et pendant les interclasses, les périodes culturelles. Et voilà, je fais le commentaire du match. Mis à part ça, il n'y a rien d'autre. Oui. Quand vous souhaitez être journaliste, vous êtes en 12e année, comment est-ce que vous allez faire pour être là-bas? Bon, moi, je pense que là où la volonté est grande, la difficulté diminue. Et quand on aime une chose, quand on tient à une chose, on se planifie afin que la chose reste et que ça n'impacte pas de manière négative sur notre éducation ou sur nos activités. Ok, et vous avez rencontré le ministre du Sport, Oui, M. Nicolas Abba. en effet. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? On peut retenir que cette rencontre a été une rencontre chaleureuse, une rencontre très affectueuse, une rencontre considérée surtout. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir de cette rencontre. Est-ce qu'il vous a promis quelque chose? Je m'abstiens. Au-delà de tout ça, quel est votre idole Mon idole, sur quel plan par exemple? Parce que là, dans le domaine du journalisme? j'ai été inspirée par Moussa Dadis dans le domaine du journalisme parce que toute petite, je le voyais parler et j'aimais sa manière de faire les choses, son ton imposant, le charisme surtout qu'il avait en lui, l'énergie qu'il dégageait. Et je me suis dit que j'allais être comme Moussa Dadis. Mais en ce temps, j'étais plus jeune et je ne savais pas que c'était un président, vu que tout le temps, il passait de manière successive à la télé. Je me suis peut-être dit que voilà, c'était un journaliste, mais au fur et à mesure que je grandissais, j'ai compris que ce n'était pas un journaliste et j'ai toujours maintenu. Déjà, j'ai aimé la communication à travers Dadis. Est-ce que vous regardez les matchs de foot? Oui, je regarde les matchs de foot. Vous supportez quelle équipe ou dans quel club? Je supporte le Real Madrid, évidemment. Ok. Et vous écoutez les journalistes aussi? Les Oui, oui. sportifs guinéens? En effet, oui. Et dans le monde? Oui, oui. Vous inspirez de qui? Bon, dans le monde des médias, dans le monde du journalisme sportif, dans le monde, voilà, je m'inspire de Habib Bey, le consultant. Oui. Vous souhaiterez maintenant rencontrer avec Habib Bey? Mais bien sûr, ça sera un énorme plaisir pour moi, puisque déjà, à chaque fois que je suis sur la pelouse, à chaque fois que je pense au consultant Habib Bey, ça me donne encore plus le courage d'aller de l'avant. Et ça me donne voilà, la force de surmonter les épreuves. Ok. Maintenant, là où vous êtes, après, quand vous finissez maintenant les études, vous souhaiterez travailler dans quel média? Bon, ça c'est à voir. Ça c'est à voir. Mais tout ce que je sais, je voudrais m'expanser, suivre des études supérieures, m'expanser dans le domaine, c'est ce que je souhaiterais. Maintenant, quel que soit le média dans lequel je travaille, il faut juste que ce soit un bon média et voilà, un média dans lequel je peux m'expanser. Et là où vous êtes aujourd'hui, vous êtes sollicité un peu partout, et par des ministres, partout. Je veux dire, est-ce que cela ne va pas impacter vos études? Cela ne va pas impacter mes études, cela n'a jamais impacté mes études. Parce que déjà, je dois vous rappeler que nous sommes dans les moments culturels de notre école, les interclasses et tout ce qui s'ensuit. Et voilà, j'ai aussi une famille, j'ai mes frères, j'ai ma maman. Donc toute rencontre, c'est lorsque j'ai pas cours ou après les cours. Vous avez un message? Le message que j'ai, c'est d'avoir confiance en ses rêves et de ne pas s'arrêter de rêver, de continuer à rêver. Je lance un appel solennel à toutes les jeunes filles d'ici ou d'ailleurs, à tous les jeunes garçons, de continuer à rêver, de ne pas s'arrêter de rêver, d'avoir confiance en ses rêves. C'est le conseil que j'ai à donner, le meilleur reste à venir. Merci. Merci.